Vous êtes donc l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui vient d'être condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, relaxé de tous les autres chefs d'accusation. On va en parler avec vous, on va prendre le temps nécessaire pour comprendre cette décision de justice dans ce qu'on appelle l'affaire libyenne, c'est-à-dire des soupçons de financement par le dictateur libyen Mouammar Kadhafi de la campagne présidentielle de 2007. Là aussi, je pèse mes mots car tout ça est extrêmement complexe. Mais surtout, Nicolas Sarkozy a été placé sous mandat de dépôt avec effet différé et exécution provisoire. C'est du langage juridique, technique, mais ça signifie que l'appel que vous allez peut-être déposer, vous nous direz, qui est déjà déposé, c'est une première information, que cet appel ne suspend pas l'exécution de cette peine et que Nicolas Sarkozy va donc aller en prison. On ne connaît pas encore la date précisément. Vous étiez à côté de lui à la mi-journée quand la présidente du tribunal a prononcé ce jugement. Quelle a été sa réaction ? Nicolas Sarkozy a été très surpris par la violence de cette condamnation, de la peine imposée et l'humiliation qui lui est aussi imposée avec, comme vous le disiez, ce mandat de dépôt à effet différé. Il est innocent. Il se sait innocent, nous en sommes convaincus, il est innocent, il se bat pour démontrer son innocence. Le tribunal correctionnel l'a relaxé sur 3 des 4 délits. Chefs 3 des d'accusation, 4 délits, pas n'importe lesquels. Le tribunal correctionnel dit il n'y a pas eu de financement par la Libye de la campagne de 2007. Le tribunal correctionnel dit il n'y a pas eu de corruption. Et pourtant, en dépit de la disparition de cet effondrement de ces piliers de l'enquête, ces piliers qui soutenaient l'enquête depuis près de 12 ans, le tribunal dit mais vous auriez eu connaissance du fait que certains de vos collaborateurs pouvaient envisager Claude un Guéant et financement, Brice Hortefeux notamment. par la Libye de la campagne, et ça constitue le délit d'association de malfaiteurs. On va revenir sur tous ces points, Maître, parce qu'au cœur du dossier, il y a notamment les voyages en Libye faits par Claude Guéant et Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, qui sera d'ailleurs l'un de nos invités tout à l'heure, lui a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison. Mais je sais que les discussions entre un client et son avocat sont secrètes par définition, mais ce scénario, celui d'une condamnation et d'un renvoi à la case prison, renvoi immédiat. Est-ce que vous l'aviez envisagé avec lui dans vos discussions pour préparer ce procès, par exemple ? Nous avions envisagé tous les scénarios. Y compris celui-là. Tous les scénarios. Passer 14 semaines devant un tribunal correctionnel pour répondre de faits qui sont graves après 12 ans d'instruction, on sait que tout est sur la table, que toutes les peines et toutes les modalités d'exécution des peines sont sur la table. On espérait que le tribunal aurait le courage de désavouer le travail qui avait été fait préalablement par les juges d'instruction et par le PNF. On ne peut que regretter, Parquet national financier, pardon, on ne peut que regretter qu'il n'ait pas eu ce courage et qu'il ait condamné au bénéfice du doute Nicolas Sarkozy en utilisant cette voiture balai du droit pénal qu'est l'association de malfaiteurs, qui est une sorte d'infraction fourre-tout qui permet, même si tout s'effondre, de trouver quand même un petit quelque chose pour condamner. Nicolas Sarkozy est donc condamné à 5 ans de prison ferme. D'après nos informations, il est convoqué dans 3 semaines, le 13 octobre prochain, par le parquet national financier. D'abord, est-ce qu'il ira au rendez-vous ? Nicolas Sarkozy est allé à toutes les convocations. Il ne se dérobera pas à la justice ? Jamais. Oui, ça, c'est une discussion que vous avez pu avoir avec lui aujourd'hui. Jamais. C'est ce jour-là qu'il va le savoir à quel moment il va être incarcéré ? Alors, c'est le 13 octobre ou est-ce qu'il peut aller directement en prison le 13 octobre ? En tout cas, dans les semaines qui viennent, en effet, il aura un rendez-vous avec le parquet national financier. Rendez-vous au cours duquel seront discutées les modalités de la mise à exécution de la décision du tribunal. Donc je n'ai aucun détail évidemment, on est très en amont de tout ce qui va se passer, mais il y a 4 mois entre le prononcé de la peine et la mise à exécution de la peine, je n'ai évidemment aucune date et aucune idée de comment ça va se dérouler. Vous avez entendu il y a quelques minutes, vous étiez dans les coulisses de ce plateau, ce que dit Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui dit: si Nicolas Sarkozy a du panache, du respect pour la fonction qu'il a exercée, il doit aujourd'hui respecter la décision de justice. C'est un pilier de la République. Vous nous dites, c'est une décision violente et humiliante. Il y a eu une humiliation aujourd'hui. Très clairement, Nicolas Sarkozy n'accepte pas ce qui a été dit. Nicolas Sarkozy ne peut pas accepter cette condamnation dans la mesure où il est innocent. J'entendais en effet ce que disait Madame Royal. Il y a une valeur qui est plus forte que tout, qui est le respect de la présomption d'innocence. Et quand on est innocent, on n'accepte pas de baisser la tête
pour quelle que soit la raison pour laquelle il serait invoqué. Quand on est innocent, on crie qu'on est innocent et on se bat pour voir son innocence reconnue. C'est ce qui se passera. Il en est absolument convaincu. Ça prendra le temps qu'il faut. On a eu 12 ans d'enquête. S'il y a 12 ans encore devant nous pour que son innocence soit reconnue, on les prendra et on les utilisera. En attendant ce possible procès en appel, puisque vous nous dites ce soir que l'appel a déjà été interjeté, Oui. Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que vous pensez encore que l'ancien chef de l'État peut échapper à la prison qui l'attend? Alors, à l'heure qu'il est, on est quelques heures après le délibéré rendu par Je le suppose que tribunal. vous êtes en train On est d'examiner en tout train de ça. travailler, Ouais. exactement. Il y a peut-être des Exactement. pistes? On travaille sur ces éléments. Bon, vous ne pouvez pas nous en dire plus pour l'instant. Je suppose qu'il y a eu des réunions toute la journée. Un recours contre l'incarcération ou une demande de libération conditionnelle au vu de son âge, puisqu'il a 70 ans. Je suppose que ça fait partie des pistes possibles. On regarde toutes les pistes. Bon. Est-ce que vous savez à quelle date il entrera en prison, si ces pistes ne fonctionnent Je pas? vous le Ce qui disais, semble très probable. j'en ai à l'heure qu'il est. D'abord, c'est très prématuré et évidemment, on n'est pas dans ce niveau de détail. Mais vous avez pu en parler avec lui ces dernières heures de l'hypothèse de vivre pendant des mois dans une cellule, sans doute à la prison de la Santé, 9 mètres carrés. Non, la seule chose dont on parle avec lui, dont on parle aujourd'hui encore avec lui, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite de la procédure et faire reconnaître son innocence. Le reste, Il ne veut pas y penser à la prison pour l'instant. c'est pas, on se bat, on se bat. La justice a relaxé, vous l'avez rappelé, maître Nicolas Sarkozy, des accusations de corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de sa campagne de 2007. Mais elle l'a jugé coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses proches, Claude Guéant, Brice Hortefeux, démarcher le pouvoir libyen pour aller y chercher de l'argent. Si je résume, il savait, mais il n'a rien fait. Alors, ça, c'est une théorie du tribunal. Hein. Ça repose sur rien. C'est la conclusion qui a été donnée ce matin par la présidente. Absolument, c'est ce qui fonde la condamnation. Ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. C'est-à-dire que la présidente, le tribunal, considère que lorsque Claude Guéant et Brice Hortefeux rencontrent des officiels libyens, c'est forcément pour évoquer un possible financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Vous dites des officiels libyens, c'est pas n'importe qui. Hein. On parle d'un homme qui est le beau-frère de Mouammar Kadhafi, qui a été condamné à la perpétuité en France pour avoir organisé un attentat qui a fait 170 morts. C'était l'attentat contre le DC-10 d'UTA, qui est chef des services secrets libyens. C'est pas n'importe qui, cette rencontre, ces rencontres de Claude Guéant et Brice Hortefeux. Mais le Nicolas sujet de ces Sarkozy ne rencontres... savait pas que son bras droit, Claude Guéant, et son meilleur ami, Brice Hortefeux, allaient rencontrer cet homme. Ah, je vous le confirme. Il ne le savait pas. Il leur a n'avait jamais donné... posé la question. Par hypothèse, s'il ne le savait pas, il ne pouvait pas leur demander qui il avait rencontré et s'ils avaient rencontré cette personne. Il n'a jamais demandé, ni demandé préalablement, ni validé postérieurement une rencontre avec cette personne. Jamais. Et il n'y a rien dans le dossier qui vient établir le contraire. Rien. Vous parliez des relax. On nous dit pas de financement, pas de corruption, mais peut-être quand même qu'on a discuté d'un financement. Et cette thèse, condamner quelqu'un sur une thèse, c'est normalement pas possible au tribunal de Paris. Dans l'affaire du Modem, François Bayrou est relaxé parce que le tribunal considère que une théorie, fût-elle vraisemblable, une hypothèse, fût-elle vraisemblable, ne permet pas d'établir la culpabilité de quelqu'un. Cette jurisprudence qui bénéficie à François Bayrou, et j'espère à plein d'autres personnes à Paris et ailleurs, elle n'a pas bénéficié à Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, ça a été démontré par la justice. Mais reconnu. Ce que dit là encore précisément la présidente ce matin, c'est « Nous avons constaté que des flux d'argent sont effectivement partis de Libye. Mais que les éléments de la procédure ne font pas la démonstration que ces fonds sont bien arrivés dans les caisses de la campagne Sarkozy. Mais en droit, vous savez que l'intention suffit pour condamner. » Oui, alors c'est quand même un vrai problème, ce que vous nous expliquez, ce que vous rappelez. C'est pas moi. Hein, Non, que le tribunal, vous rappelez ce qu'a dit le tribunal ce matin. Que des flux soient partis de Libye, bon, très bien. Ils vont où ils veulent. Le tribunal dit il n'y a pas d'éléments qui démontrent que ces flux arrivent dans la campagne. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi on condamne Nicolas Sarkozy. Si ces flux partent de Libye et arrivent ailleurs, qu'est-ce que la campagne de Nicolas Sarkozy et qu'est-ce que Nicolas Sarkozy vient faire au milieu de tout ça? Il appartient quand même... On a eu 12 ans d'enquête. Il y avait le temps d'essayer de démontrer si ces flux étaient arrivés dans la campagne. Il n'y a rien. Alors, je ne sais pas où ils sont allés, mais moi, je ne suis pas ni juge ni enquêteur. Alors, je vous pose la question à vous. Que faisait
Claude Guéant et Brice Hortefeux avec le beau-frère de Mouammar Kadhafi. Alors, Si c'était pas pour parler d'argent, qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Qu'est-ce que le directeur de cabinet de l'Élysée va faire avec un homme recherché par la justice? Ils s'en sont expliqués pendant l'audience. Ils ont expliqué qu'ils avaient été victimes de pièges. On les a pas emmenés de force là-bas. On les a emmenés en disant qu'ils avaient un rendez-vous. On leur a pas dit avec qui. Avec un dignitaire libyen, on leur a pas dit avec qui. Mais, enfin, un directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur ou un ministre comme était Brice Hortefeux. Ministre des collectivités territoriales, ce qui n'a pas de lien évident avec la Libye quand même. Le tribunal a reconnu ce matin que l'accord qui avait été signé entre le ministère des collectivités territoriales et son homologue libyen était fondé, ne pouvait pas être remis en cause. Donc non, il y avait... Oui, avec son homologue libyen, pas avec le chef du renseignement. Oui, mais le chef du renseignement, le fonctionnement de l'État libyen est assez peu similaire au fonctionnement de l'État français. Il n'y a pas une répartition des tâches aussi claire et des ministères aussi clairs que on peut l'avoir en France. Par ailleurs, Brice Hortefeux, et il vous le confirmera j'imagine tout à l'heure, a expliqué lui aussi qu'on lui avait indiqué qu'il rencontrerait un dignitaire libyen, mais il ne savait pas qui. Ce sont des rencontres qui ont été très brèves. Je n'étais pas présent, personne n'est présent, on ne peut se reposer que sur ce que disent et Brice Hortefeux et Claude Guéant. Il y a, j'imagine, des sujets divers qui ne sont pas forcément le financement de la campagne de 2007. Si je résume, c'est le financement ou rien. Mais je ne sais pas d'où il le sort. Si je résume, Claude Guéant s'est fait piéger, on a rencontré un homme banni de la communauté internationale. Brice Hortefeux s'est fait piéger par le même homme et Nicolas Sarkozy ne savait rien de ses déplacements, ni avant ni après. Oui. Jamais, il n'a rien su. Non, il n'a pas su. On peut le comprendre, hein. Il n'y a rien de très glorieux pour Claude Guéant ou pour Brice Hortefeux d'avoir été piégé et d'avoir été mis en face de fait de cette personne. Moi, je peux comprendre que quand ils reviennent à Paris, ils n'aillent pas s'en vanter. Vous ne pensez pas que si Brice Hortefeux ou Claude Guéant, effectivement, se sont fait piéger par un homme, encore une fois, qui est recherché par la police française depuis des années et des années, il va en parler au chef de l'État pour lui dire « je me suis fait piéger, peut-être que ça va te retomber dessus ». Je pense que les deux hommes se tutoient. Ils ne l'ont pas fait. C'est une faute de leur part? Je n'ai aucun élément là-dessus. Ils ne l'ont pas fait et vous le confirmera, Brice Hortefeux vous le confirmera. Est-ce que vous dites, comme Nicolas Sarkozy ce matin, que ce jugement a été un scandale guidé par la haine? La haine. Je comprends qu'il puisse se poser, qu'il puisse avoir ses doutes et qu'il puisse avoir cette réflexion dans la mesure où on ne lui a pas appliqué la jurisprudence habituelle du tribunal. Je comprends qu'on se pose des questions comme celle-là. Il y a quelque chose entre dire, pardon maître, je vous ai coupé, entre dire je ne reconnais pas cette décision, je suis innocent, et dire il y a eu de la haine des magistrats contre moi. On vous relaxe pour 3 des 4 délits qui vous sont reprochés. On vous condamne avec un délit qui est une voiture-balai. On vous condamne à une peine extrêmement lourde, avec un mandat de dépôt à effet différé, qui prive l'appel d'une partie de son intérêt. Le mandat de dépôt à effet différé, ça veut dire qu'en effet, ce qu'on espère, c'est que quand vous serez jugé en appel par la Cour d'appel, vous aurez déjà accompli une grande partie de la peine. Et que si la Cour d'appel vous relaxe, eh bien, vous avez quand même fait de la prison. Et ce temps passé en prison, on ne peut pas revenir dessus. Alors je peux comprendre qu'il ait ce type de réflexion. Il y a une autre personnalité politique, Marine Le Pen, qui a été condamnée, elle, à une peine d'inéligibilité et qui a vu également ce même procédé de la peine qui doit s'appliquer immédiatement. L'exécution provisoire, elle a d'ailleurs dit aujourd'hui que le cas de Nicolas Sarkozy, comme le sien, c'était une atteinte à la présomption d'innocence. Vous diriez la même chose dans les mêmes termes? L'exécution provisoire, c'est une atteinte à la présomption d'innocence puisque on doit purger sa peine avant de pouvoir aller en appel. On n'arrive pas avec le même bénéfice de la présomption d'innocence devant la cour d'appel quand on a des menottes aux mains ou quand on n'a pas de menottes aux mains. Les magistrats qui ont prononcé cette mesure le savent et en effet, la présomption d'innocence n'est pas tout à fait la même. Et la présomption d'innocence, elle est atteinte lorsqu'on prive une personne de l'effet de l'appel. Vous considérez que les juges ont voulu, pardon pour l'expression, le scalp d'un ancien président ? La présidente a voulu le scalp. Alors c'est le tribunal, c'est pas la présidente, il faut pas personnaliser. Moi, je n'imagine pas les choses comme ça. Je suis très choqué et j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas, enfin si, ma réflexion après coup, c'est de me dire que s'appeler Nicolas Sarkozy, c'est une infraction. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas
de ce dont les autres prévenus peuvent bénéficier. Il ne bénéficie pas des jurisprudences dont je vous parlais, du fait qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur une hypothèse. Vous êtes à deux doigts de nous dire qu'il y a une justice d'exception contre lui, En tout s'il cas, n'est pas protégé comme les autres Français. en tout cas, je comprends qu'on puisse s'interroger. Vous contestez donc tout, hein, j'essaie de bien résumer, le principe de la condamnation, la peine, les 5 ans et l'exécution provisoire. Pour vous, il n'y a rien qui va dans ce jugement. Ah, il n'y a rien qui va parce qu'il n'y a pas de financement. De toute façon, il n'y a pas eu de financement. Il n'y a pas de corruption. Le tribunal le reconnaît. Le tribunal dit, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose. Et ce petit quelque chose qui reste, qui est arrivé dans le dossier d'instruction, en toute fin d'instruction, c'est vraiment un délit qui est arrivé dans les derniers mois de l'enquête, des 12 ans d'enquête. Ouais. On utilise ça pour le condamner et pour lui imposer une peine extrêmement lourde avec une mise en œuvre extrêmement rapide. On croyait quoi? Qu'il allait sauver Nicolas Sarkozy? Qu'il allait repartir, essayer de financer une campagne avec un autre État? Il l'a jamais fait. Il a répondu à toutes les convocations. Il n'a pas financé sa campagne avec de l'argent étranger. C'est quoi l'intérêt d'ordonner la mise en œuvre de cette peine d'emprisonnement? C'est quoi l'objectif, si c'est pas l'humilier? Je sais que vous êtes avocat, maître, je sais que votre rôle est de défendre les citoyens, quels qu'ils soient, les présidents ou les anonymes. Est-ce qu'au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, oublions-le quelques instants, est-ce que le risque aujourd'hui, c'est pas celui du tous pourri, c'est-à-dire que ce jugement éloigne encore un peu plus les Français de leur classe politique à partir du moment où un ancien président sera dans quelques semaines en prison? Je crois que le risque, il est autre. Le risque, il est qu'on ne comprend pas cette décision. Qu'on ne comprend pas pourquoi, on lui demande d'aller en détention très rapidement, alors que dans d'autres dossiers dans lesquels le mandat de dépôt est beaucoup plus logique, des violences, des choses comme ça, c'est beaucoup moins... ça n'est pas prononcé. La présidente a donné une justification à l'exécution provisoire. Elle dit que c'est une décision justifiée par la préparation, je cite, d'une corruption au plus haut niveau possible, des faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance des citoyens. C'est là aussi qu'on rentre dans quelque chose qui n'est plus de la justice, mais qui est de la morale. On ne condamne pas des gens sur la morale. Mon appréciation de la morale n'est peut-être pas la vôtre et n'est probablement pas celle du tribunal. Mais quand on est président ou candidat à l'élection présidentielle, c'était le cas de Nicolas Sarkozy à l'époque, on doit peut-être être plus exemplaire et plus vigilant. Mais il l'a été exemplaire puisque le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas eu de financement de la campagne par la Libye. Vous voyez, il y a une contradiction qui est quand même incroyable. On lui dit... Plus exactement, elle dit qu'elle n'est pas sûre que les fonds soient arrivés. Elle n'est pas sûre que les fonds soient arrivés. Et qu'elle n'a pas pu le prouver. C'est quand même un vrai sujet sur un problème de financement de campagne électorale. Quand on n'est pas sûr, c'est qu'il n'y a pas. Vous savez, c'est quand même très étrange pour un tribunal correctionnel de dire on n'a pas pu prouver qu'il y avait un financement, mais on n'a pas pu prouver le contraire non plus. Ça s'appelle une condamnation au bénéfice du doute. C'est insupportable. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de condamnation. Merci beaucoup, Maître Ingrand. Vous allez retrouver votre client, je suppose, ce soir, demain, dans les jours qui viennent, pour préparer cet appel que vous nous avez confirmé ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur BFM TV.